c'est celui-là que l'on voulait voir. Impeccable. C'était sympa. En tout cas, merci de nous avoir amenés. C'est très sympathique. Ouais. En attendant, on prépare la compote. Oh, c'est pas une montre suisse, hein. Moi je suis contre l'angle. Ouais, t'as ça. Ouais, faut que je retouche un peu. Ouais. Pour. Non, c'est bon, Yann. Ouais, on va trop Allez, allez, c'est bon. La mieux, mais c'est plus cher. Allez, je fibre. Ça, c'est le beau camion à Doudou. Il va être tout beau, son camion à Doudou et Doudounette. La Doudou Family. Non, cherchez pas, vous les trouverez pas sur les réseaux. C'est la famille mystère. Je te regarde, danse sur un air de mise en garde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute dernière vidéo de l'année. Et oui, c'est la dernière, c'est la fin de l'année. Alors dans cette vidéo, on vous emmène faire une petite dernière visite. On vous emmène aussi bricoler. Bah oui, vous avez l'habitude maintenant de bricoler. Et puis surtout, on vous souhaite une très très belle fin d'année. Plein de belles choses. Et surtout plein de belles choses pour l'année à venir. Alors c'est sûr que du 31 au 1er, ça fait qu'une journée de plus. Mais c'est une nouvelle année qui commence et on vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. C'est la toute dernière vidéo où on met à la fois ce qu'on est allé voir en Suisse et le bricolage. Dans la prochaine vidéo, on reprend le fonctionnement normal un petit peu des vidéos où on va avancer au quotidien, voilà. Comme ça, on vous a pas surchargé de visites et c'était pas, j'espère en tout cas, c'était pas trop monotone. Voilà, donc dans cette vidéo, il va y avoir du bricolage cette fois sur Barbouille, on va vous expliquer. Et puis il va aussi y avoir un petit peu de quotidien et la visite du papillorama chez Bernard et Florence en Suisse. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Tout en haut, le gros papillon, regarde. Aujourd'hui, c'est la visite du papillorama de je sais pas trop, quelque part en Suisse. Et là, on est en train de se cailler sévère. Ah ouais, parce qu'on est garé à 10 millions de kilomètres. Et on n'a pas pris les manteaux parce que Bernard il a dit dedans il fait chaud. Le truc c'est que en sortant, enfin pour y aller même, en y allant, il fait super froid, c'est juste glacial. Là c'est glacial. Oh. C'est bien agréable. Non, mon chat, t'as pas trop froid. Oh, t'as le nez tout rouge. On est donc ici au papillorama et puis donc il y a divers animaux, donc on va faire un petit peu le tour. Et puis je pense qu'on a pris un petit peu la visite à l'envers aussi. Et donc du coup on va aller ensuite au papillorama. Voilà. Du coup pour finir l'histoire, on n'a pas réussi à gruger Florence et elle nous avait passé devant à la caisse. Enfin voilà, bon bref, c'était super adorable de sa part. Voilà, enfin bon bref, on va vous montrer un petit peu les petits animaux et puis les papillons. Ah celui-là comment il est beau. Celui-là il est trop beau. Ah t'as vu l'écureuil? Oui, le petit écureuil là-haut. Ils ont un bel espace là. Où? Oh là, ah oui mais ça continue en bas. J'aimerais venir avec le marteau. Une nuit j'aimerais venir avec le marteau. Casser assez grand pour nous tous. Et ensuite. Pourquoi tu veux libérer les animaux? Tu veux libérer les animaux. Et ensuite la nuit, on prendra le varan pour l'adopter. Puisque t'as vu comment il est beau? Il est beau, ah oui, il est là en bas, là, il est magnifique. Mais ils sont bien, hein. Enfin, ils sont bien. Bah si, ils ont de l'espace. Oui, ils ont de l'espace. Après, c'est sûr qu'ils sont pas en liberté, mais ils ont de l'espace. Hein. Jungle Trek. Allez, c'est parti, on va dans la jungle. Alors, on a perdu un peu une partie du groupe. Alors ici, on est dans la jungle. Vous avez ici un petit peu toutes les explications, à savoir que le papillorama, en fait, il est engagé au niveau de la protection donc de la forêt tropicale au Belize. Et donc du coup, ils subventionnent en fait avec une ONG une partie donc de la protection et ils essayent de faire plein de choses, voilà, pour lutter contre
contre un petit peu toutes les déforestations, contre tout ce qui, comment je peux vous dire, tout ce qui est nocif au niveau des animaux, de la faune et de la flore, voilà. Alors ici on a un petit coin d'observatoire, on peut se poser là et ça permet d'observer. C'est agréable ce sentiment d'être en pleine nature et de se balader alors que finalement on n'est pas du tout dans la nature. On l'est quand même, mais disons que c'est une nature qui est créée, qui est artificielle finalement et voilà, c'est agréable. Ah oui, il y a les petites tortues là. Ah, tu peux les voir mieux de là. Regarde. Dessous. Regarde. Il y a une... Dessous, tu les vois mieux. Papa. Ah oui, on les voit. Maman. Ah, une petite tortue là. Ça c'est un bébé tortue. Ça c'est le bébé tortue. La deuxième, celui-là le grand frère et la dernière la maman. Ah, Elle est grosse. mais il y a des poissons, il est profond. Je suis ravie, il faut monter. C'est un piranha, mais il est pas très droit. Il y a des Regarde, il est chaud. Ça, c'est des piranhas. La taille des piranhas. Non, c'est pas des piranhas. Regarde la taille. Si, c'est des piranhas. des gros piranhas. Des gros piranhas. Je crois qu'il te dirait le nom. Ah oui, trop mignon. Alors, on est passé dans le Nocturama, donc je sais pas si les images étaient terribles. Et là, en fait, On a plein là en on est au niveau des terrariums. Donc là, il y a des petites grenouilles. Là-bas, il y a des blattes. Là, il y a des gros escargots. Il y avait des mygales et tout ça, mais j'ai pas filmé les mygales. Parce que, voilà, ça a trop de pas de ces choses-là, donc je ne filme pas. C'est trop beau parce que C'est en face. il est où? Ah oui, il est là. Vu, ça y est. En fait, c'est un phasme-feuille. C'est du coup son corps, ça ressemble à une feuille. C'est pour se camoufler. Là aussi, regarde. Oui, mais ceux-là, ils sont plus grands Le d'ailleurs. phasme géant. Là, c'est vraiment très particulier de filmer ça, mais je voudrais vous montrer quelque chose quand même, parce qu'ils sont vraiment dans leur lignée de la protection de l'environnement, et c'est un truc qui me touche. C'est que en fait, les chasses d'eau, elles sont entièrement à l'eau de pluie, et je trouve ça vraiment superbe en fait de faire ça, parce que les chasses d'eau, c'est vraiment de l'eau gaspillée, et là, c'est magnifique ce qu'ils font. Et on arrive ici dans la partie du papillorama avec tous les papillons. Alors c'est là qu'il faut être doux, attentif et ne pas trop bouger. Alice, elle attend les papillons. Il y a un papillon bleu, il est trop beau. Il est passé juste devant moi. Alors parfois quand on reste devant comme ça, eh ben on a la chance de les voir éclore. Ça arrive, ça nous est déjà arrivé. Il est là, regarde. Regarde, il est là, regarde. Il est juste là, C'est regarde. un gros cul. Attends. Un futur magnifique papillon.
papa. Regarde comment il est prêt. Il était tout près du canard. Il y a Chrysalide derrière. Ah, ils ont même les bananes. Je crois que c'est celui-là que l'on voulait voir. Il est magnifique celui-là. Ouais. J'essaie de pas le faire partir. Parce que je crois que c'est celui-là. Mais tout à l'heure il bouge pas. Ben, il est posé. Oh la bonne blague. Bon, on reste coincé là-dedans ou bien? Oh dommage que vous soyez pas agoraphobe. On est tous dedans. Si, moi, oui. Allez. Ah oui, agoraphobe, c'est la peur de la boule. Ah non, des foules. Oui mon cœur. Allez, on est parti. Impeccable. C'était sympa. En tout cas, merci de nous avoir amenés. C'est très sympathique. Ouais, c'était. Conclusion, attends Noé une seconde. Conclusion, c'était très sympa. Ouais. Et moi, il y a plein de trucs que je salue, c'est notamment la sauvegarde des animaux, les toilettes qui sont avec l'eau de pluie exclusivement. Il y a des petits porte-manteaux pour mettre les manteaux, il y a une salle de pique-nique, il y a un petit resto aussi, mais il y a une salle de pique-nique. Franchement, c'est hyper sympathique. Ils ont... Bref, ils montrent quand même pas mal ce qu'ils font aussi en extérieur et à quoi servent les fonds, notamment. Entre autres, un plan de sauvegarde. Donc bref, je voulais montrer ça. Enfin voilà, bon bref, ils font plein de choses et c'est hyper sympa à visiter. Il y a plusieurs salles, plusieurs univers. Attendez, je termine, j'ai changé de coéquipier maintenant, c'est Alice. Oui, parce que du coup la GoPro n'a plus de batterie. Voilà, donc sur ce, on s'en va du Papillorama. Retour au palais impérial de Chavornay. On va aller casser la croûte et après, il va falloir qu'on rentre parce que mine de rien, on a un sacré bout de route pour rentrer. Mais je crois que c'est Yo-Yo. Oui. Après on va pleurer et après on rentre et je crois que c'est Yo-Yo qui conduit. Bon, on va filmer un petit peu. C'est le dernier jour où on est ici et après on s'en va. Et ben tout le monde va faire ses petites fiestas de Noël. Mais nous, on vous emmène dans un endroit mystère. Ah non, c'est pas Halloween, c'est Noël. Mince alors. En attendant, on prépare. Non, lâche-moi. Quand je filme, tu me lâches. En attendant, on prépare la compote pour faire les chaussons aux pommes, parce qu'on avait très envie de chaussons aux pommes avec Emeline. Claudie, elle prépare la soupe pour ce soir. Elle a déjà commencé. Jeanne, comme elle a 4 ans, elle fait du dessin. Voilà. Hein. On vous parlera pas des ados qui sont là-bas. Et puis Jap, lui, il est hyper occupé. Et comme Yo-Yo a embarqué Barbouille, et ben du coup Noah il a pris la salle pour sa salle de jeu et on se retrouve avec tous les jouets ici. Voilà, il a emménagé ici Noah. Et on va aller voir justement ce que fait Yo-Yo à ce pauvre Barbouille. Ici, il y a Doudou et Doudounette qui travaillent mais que vous ne verrez pas. Voilà, ils sont en train de mettre leur cloison. Parce qu'en fait ils sont en train de préparer les chambres des enfants. Voilà. Et puis, on va aller jusqu'à l'atelier pour voir où il en est avec Barbouille. Petit Barbouille. Qu'est-ce qu'ils lui font, mon petit Barbouille? Ça y est. Ils ont enlevé mes dessins. Il est en train de mettre une plaque derrière pour cacher l'arrière. Voilà. Non, pas cache-misère. Pour cacher l'arrière. Et donc en fait, comme il y a des... en fait, tout ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait, il y a des espèces de vis qui ressortent. Donc il a fallu qu'ils mettent des plaques. Je ne sais pas comment expliquer ça. Des espèces de baguettes en alu, tout le tour. Plein de tout le long. Avec plein de pseudo-renforts au milieu pour déporter en fait l'espèce de feuille d'alu qui vient se plaquer par-dessus. Voilà. Qui est à peu près de la même couleur normalement que le camion. Chouille après, ça devrait être la même... Normalement, en film, on verra bien, mais normalement, oui. Voilà, normalement, ça devrait être la même couleur. Ça, on verra. Oui, donc, il y a une petite remontée. Ok.
Bon, on va les découper ça. Voilà, tracé. Hein. Ouais, parce que là, il y a un autre morceau qui va là-haut. Oui, il y a un autre bandeau là. On va s'appuyer sur celui-là. Et les petites vis, ça ne vont pas vous embêter? En haut, on les enlève et après on les remet. Ah, ok, vous les remettez. Quand tu auras le bandeau, ouais. Ok, d'accord. Là, c'est parce que quand on l'a mis en place, elle descendait, quoi. Donc Bah on oui, en a mis c'est 4. normal, je comprends. On a mis un peu de colle en haut et après on s'est mis dessous, on l'a levé et on a remis la colle dedans. Logique. Logique. Trois et demi. 3,5. Ça a l'air de pas grave de trop faire la gueule. On va y mettre des vis dans sa tête. Ça va aller. 25, j'aurais voulu le faire, mais j'ai plus pour le bout. Ah bah c'est impeccable. J'aurais voulu le faire, je sais jamais. Mais des fois ça marche bien. C'est pas mal. On va pas tomber. Ici, attention, on a des jobs. Pas trop des vis inox par contre, c'est des vis galva. Ça va me faire chier, ça va m'enrouiller, faut que je change. Ah ils ont rien chez Brico Rigolo. Alors. Surtout ce qui arrive, c'est pas interprété, mais scratch. 63. 63, 145. 63, 147. 63, 147. 63, 147. C'est chier là. Ah, ouais. 63, 147. Là il fait pas, là il fait. Là. Là comment elle fait là? Il n'est pas collé encore. Ouais mais. On va mettre un. Ouais, ouais, c'est pas grave. Enfin, ça sera mieux que ce que c'était. Vidéo t'es filmé, hein. Je sais pas. 17. J'ai mis une 17, j'ai mis notre en bas. 1, 2, 3. La scie sur chat, c'est une lame à bois qui est dessus. Ouais. Il est sur cochon, non? Ah oui, la boîte à fond. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Les lunettes, ça. Pile poil. Pile poil. Donc une vis là, une vis là. Donc une vis de chaque côté là. Attends, il faut mettre la grille. On va mettre la grille. Ah, c'est plus chiant, mais là, quoi.
Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? 60. 60. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Ouais, on va aller mesurer l'autre côté, tu vois. Pour être sûr que ce soit quand même plein. C'est pareil. J'ajuste. Ouais, c'est pas une montre suisse, hein. On met la grille aussi. On compose d'abord là. Ouais. Ouais. On décapotera après, on le laisse sinon on pose le bandeau rond. Ouais. Oh putain. Tu peux pas l'envoyer vers moi? Ah si. Qui est toi? Ouais. Oh ben écoute, on est pas mauvais là. Comment par contre, ça me fait pas. Ouais, moi non plus. Ah, mais j'ai les vis derrière encore. Ah bah oui. J'ai les vis là. Ah, attends. Ouais, faut enlever les 4 d'en haut. Et tu as ça, tu fais un peu le plus grand. Ouais, Ah, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à l'épaule. moi je suis contre l'angle. Mais... Ouais, t'as 5 000. Ouais, faut que je retouche un peu. Ouais. Fais 5 000 de plus. Allez, 5000. Ça, il sera bien. Ça, on la centre bien et puis voilà. Ouais, ça roule. Et on recouvre la grille ou pas? Ouais, de 2-3 mm. 3 mm? Ouais, mais ça va rester comme ça alors. Voilà, 3 mm. Oui, parce que j'étais à 19,7. Vu que la tôle est fait 20, ben ça fait 3 mm. Oui, mais c'est grave. Ce que j'ai fait, juste un petit peu. Juste un petit peu qui dépasse, tu sais. Ça, Déborah, elle va avoir que ça. Ouais. Là, tu laisses ça, là, tu sais. Ouais. Tu laisses le truc, là. Elle va vouloir monter pour l'enlever. Allez. Bah oui, moi, c'est fait exprès, hein. Déborah, au montage, tu comprendras. Pas grave. Bon, on se passe là maintenant. Allez, on passe ça. Pour de bon cette fois. On se la fait fort de monde. Tu la vis ici, tu vois, Ouais. tout le long. Et après, la vis en haut. Sinon, elle va partir vers le bas, et pas vers le haut. Ouais. Pour. Non, c'est bon, Yann. Ouais, on prend 3 mm, c'est bon, j'ai c'est bon. commandé. Allez, c'est bon. La mieux m'était plus cher. Allez, je te filme. À quoi? La descente. Oh, ça va, les pays. Non, mais je sais descendre. Juste que je suis pas rassuré tant que j'ai pas mes deux pieds par terre. C'est bon. Ouais, je vais foutre la boîte de vis par terre, putain. Non. Bon, c'est pas grave, je vais ramasser ça chez faire. Bon, alors là, on aurait gagné. Des petites vis par terre. Pour finir. Ça c'est arrivé? Campagne? Ouais, ça. On va les laisser bricoler, hein, et puis on va aller finir les chaussons aux pommes. Parce que bah là, en fait, on peut pas trop aider Yo-Yo, en fait, parce qu'on peut pas être 12 à visser une plaque, donc on peut pas trop l'aider. Donc eh ben, on vous montrera le résultat final. Ça c'est le beau camion à Doudou, il va être tout beau son camion à Doudou et Doudounette. La Doudou Family. Non, cherchez pas, vous les trouverez pas sur les réseaux, c'est la famille mystère.
Ça y est, il est fini ce camion, là, on peut venir se coucher ou pas? Pas vraiment. Mais tu peux essayer, hein. Et je filme tes pieds, Doudou. Et Doudou, je filme tes pieds. Ou alors je filme ton... Non, tes pieds. Non, Doudou, non, Doudou. Vous avez vu, ils ont mis une ligne orange. Ça, c'est la zone où il faut pas rentrer pour pas voir ce qui s'y passe. C'est bon. Ils sont... Tu pètes 4-5 pâtés de PU, non? Ouais. Tu pètes 4-5 pâtés de silicone et tu visses. Ouais. Tu veux du silicone? Ouais. Bah, je vais en chercher. Où? Bah là-bas, la cabane. On n'a pas de transparent. Ah. Transparent, Non? Bon, d'accord. Tu pètes 4-5 pâtés de PU, non? Ouais. Tu pètes 4-5 pâtés de silicone et tu visses. Ouais. Tu veux du silicone? Ouais. Bah, je vais en chercher. Où? Bah là-bas, la cabane. On n'a pas de transparent. Ah. Transparent. Non? Bon, d'accord. Bon allez, c'est fini, c'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Voilà, on a fini avec les petites baguettes en alu dans l'angle pour fermer pour attraper l'épaisseur. Ouais, c'est pas mal quoi. Voilà, il manque plus qu'à refaire un beau dessin dessus. Voilà, voilà. On va peut-être changer la couleur des vis. Et les mettre en noir. On se verront peut-être un peu moins. Je sais pas, on verra. On verra, mais de toute façon il faut que je les change parce qu'elles sont pas en inox. Chez Brico Rigolo, ils avaient que des vis en zinc. Ils n'avaient pas de vis en inox, donc ça va pas. Il faut qu'elles soient en inox parce que sinon ça va rouiller. Bon, une fois qu'on est un peu loin, bon, bah, ça fait preuve. J'avais peur qu'elles soient toutes gondolées, machin, ceci, cela. Mais non, au final, non, ça le fait quand même pas trop mal, quoi. La couleur, possiblement la même. Ça se verra pas en passant vite. Et la petite baguette sur le côté, la petite baguette de finition, on a vu sur le côté. Qui restera peut-être pas couleur à lui d'ailleurs, mais ça on verra. Bon allez, je leur ramène la main, il faut bien qu'on dorme ce soir.